êtes là, les filles? On est là. Merci, bonjour à tous et merci infiniment d'être si nombreux. On va procéder à l'inauguration et la remise des prix dans quelques petites minutes parce que bon, il y a toujours un peu de retard. On attend certains auteurs qui ne devraient pas tarder. Merci infiniment d'avoir répondu si nombreux, présents à cette 3e édition des écrivains chez Gonzague Saint-Brie. On fête aujourd'hui l'anniversaire de ce projet génial, inventé par un écrivain génial, à qui nous pensons fort, bien sûr, Gonzague. La Forêt des Livres a 25 ans aujourd'hui. Et je reprendrai, je pense, avec Claude aussi, bien volontiers le titre d'un article du journal Le Parisien aujourd'hui en France, hier, un village tourangeau, capitale de la littérature. Et bien ça aussi c'est formidable. Et je crois qu'on peut applaudir. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que certains peut-être le savent, mais aujourd'hui dans ce village, eh bien il y a plus d'auteurs, plus d'écrivains que d'habitants. On a autour, monsieur le maire va nous le dire, autour de 150 habitants, eh bien on a 130 auteurs. Donc c'est quelque chose d'unique en France, et je crois que franchement, il faut le dire et le redire et remercier les 150 bénévoles à qui on doit tout ça. Et je vais céder tout de suite la parole à notre parrain, et notre parrain, c'est un académicien, Jean-Marie Roire. Chers amis, il y a, je crois, quelque chose qu'on pourrait appeler comme le mystère Gonzague Saint-Brie. Il y a quelque chose dans sa personnalité qui, on pourrait dire, dépasse la littérature si la littérature n'était pas elle-même au-dessus de tout. En effet, il y a un mystère. Et ce mystère, Christian Panvert vient de le dire, ce mystère, c'est de faire que, d'une certaine façon, on a l'impression qu'ici, nous sommes au cœur de la France et que ce village incarne une sorte de surmoi de la France, une sorte de surmoi littéraire. Donc il y a un mystère, Gonzague, un mystère qui tient à la fois à sa personne, au fait que, étrangement, tous ses lecteurs, que ce soit les lecteurs de son merveilleux livre sur Balzac, mais de tous ses livres, sont venus vers lui comme vers un mage. C'est quelqu'un qui, étrangement, diffusait des ondes. C'est tout juste si les mères de famille ne venaient pas lui faire bénir leurs petits-enfants. Il y avait quelque chose en lui de magique. Et cette magie, étrangement, elle dure. Et c'est encore là une part de ce mystère. Est-ce que vous connaissez un seul écrivain parmi les plus connus dans notre histoire qui soit l'objet d'une telle vénération comme Gonzague, aujourd'hui, depuis sa mort, à Chanson? C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est vraiment la marque d'un génie particulier. Alors, je crois que Gonzague, en dehors de son talent d'écrivain, portait quelque chose peut-être d'encore plus grand que lui-même. Il portait un idéal, il portait une conception très haute de la vie. Ce qu'il aimait, c'était la grandeur. La grandeur qu'elle se trouve dans la littérature, dans l'histoire. La grandeur partout. Et je pense que cette mission qu'il avait d'être un passeur pour nous faire comprendre la grandeur, je crois qu'elle est aujourd'hui d'actualité. Parce que la grandeur, on a beau la chercher, on a du mal à la trouver. Donc, je pense que c'est également un des aspects qui font que l'image de Gonzague, vraiment sa mission, continue
de nous fasciner. Alors je voudrais remercier tous ceux qui ont permis justement à cette image de Gonzague de durer, de se reproduire. Tout d'abord, les organisateurs, Marie-Claude Mayette, Christian Panvert, Nadine, bien entendu, qui font un travail absolument formidable pour que cette manifestation continue. Mais aussi également le président région, le maire de ce village et toutes les autorités qui permettent à cette manifestation de continuer. Dernier aspect de Gonzague, je crois, c'est que c'était un homme de fête. Vous savez, très souvent dans la littérature, je ne parle pas des écrivains qui sont ici, qui sont tous très amusants et pleins de fantaisie, mais quelquefois la littérature, il y a quelquefois les gens un peu emmerdants. Eh bien, Gonzague n'était pas emmerdant, il ne l'était jamais, il aimait la fête, il ne se prenait pas au sérieux. C'était certainement l'égocentrique qui s'intéressait le plus aux autres. Eh bien, cette atmosphère de fête, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que grâce à vous, cette atmosphère de fête continue. Merci.